Bonjour mes amis, vous savez ces derniers temps je réfléchis beaucoup à la situation française qui a pris une tournure absolument détestable ces derniers jours et plus je pense, plus je me dis que Macron est un homme qui ne réfléchit pas. C'est un homme qui a l'air pressé, est un homme qui a l'air aux abois et qui va causer une catastrophe pour lui et pour les gens qui vont le suivre. Je vous donne un exemple tout simple. Imaginons une entreprise de 1000 personnes. Elle envoie des emails tout azimut aux employés disant voilà, en application des directives étatiques, lundi matin vous venez avec le pass sanitaire, sinon on va vous virer. Alors, au départ, ces entreprises ont l'État derrière elles. D'accord, elles agissent avec une garantie étatique. Maintenant, j'aimerais vous dire un truc. La garantie étatique n'existe pas. Il n'y a pas de garantie étatique. La seule garantie qui existe est celle du système politique. Donc, il y a un système politique qui est là. Il vous donne une garantie. Maintenant, demain, le système politique n'est pas là et autre chose peut se passer. Imaginons dans un an, dans 2 ans, ou qu'à Dieu ne plaise, dans 5 ans, Macron n'est plus là. Et que c'est un type honni, que la presse qui aujourd'hui est à ses genoux, demain sera aux genoux d'un autre président. Et que forcément, Macron sera considéré de funeste mémoire. Et qu'à ce moment-là, on va considérer que Macron n'a pas agi conformément à la Constitution, n'a pas agi conformément à la loi européenne, n'a pas respecté la Convention d'Oviedo, n'a pas respecté ne serait-ce que l'esprit de la loi française, que le Conseil constitutionnel s'est égaré, qu'il a erré dans l'appréciation de la politique macronienne et qu'il l'a soutenue par erreur. Qu'est-ce qui va se passer de la garantie étatique que vous avez aujourd'hui ? Elle ne vaudra pas plus que la garantie qu'avait la SNCF quand elle a participé aux déportations en 1942. Hein ? La SNCF, à l'époque, elle n'a pas agi toute seule. Elle a agi à la demande de l'État, avec les garanties de l'État. Elles valent quoi aujourd'hui, ces garanties-là ? Vous voyez ce que je veux dire ? Imaginons. Une entreprise de 1000 employés. Sur 1000 employés, oublions toute l'histoire, oublions le Covid, oublions tout le pass, machin, tout ça, oublions tout ça. Combien de personnes, sur un horizon de 10 ans par exemple, chopent une maladie chronique, chopent, je ne sais pas moi, le diabète, le cancer, l'emphysème, vous savez, ça arrive ces trucs-là. Et que des personnes en souffrent, restent sur une chaise roulante, sur un lit, meurent. Combien ? Il y en a une proportion. Imaginons que la garantie de l'État n'est plus là, et chacun a le droit de se retourner contre son patron, lui disant, à l'époque, pour garder mon travail, j'étais sous chantage et j'ai dû prendre des décisions sur ma santé que je n'aurais pas prises autrement. Peu importe, à tort ou à raison. La personne va attaquer. Alors, ça va aller de cours en cours, d'expertise en contre-expertise, d'avocat en avocat. Alors, soit l'entreprise perd, elle doit payer, soit l'entreprise gagne, mais elle doit payer quand même, parce que de toute façon, elle en a pour 200 000 euros de frais de justice, et demain matin, il y a un autre qui arrive. Ou admettons que des gens n'aient pas voulu obtempérer, n'aient pas voulu accepter ce que l'entreprise leur a demandé, et qu'ils sont virés, sans protection, comme des malpropres. Et imaginons que dans 5 ans, ils reviennent et qu'ils demandent réparation, qui veulent maintenant des espèces sonnantes et trébuchantes, qu'ils veulent être réintégrés, qui veulent qu'on leur paye les salaires qu'on n'a pas payés suite à cette comment on dit ça, un licenciement abusif. Ils veulent de l'argent, ils veulent réparation, ils veulent des intérêts par-dessus, ils veulent la réparation du tort moral et ils veulent être réintégrés. D'accord ? Mais vous imaginez le merdier ? Vous imaginez la responsabilité ?
Parce que beaucoup d'entreprises pensent que l'État les protège. Mais en fait, ce n'est pas l'État qui les protège, c'est la parole de Macron. Macron, il est là, tout le monde est à genoux devant lui. Demain, en tant que président jetable, il perd les élections. Il va se passer quoi? Viendra un autre. Un autre. Il aura d'autres lubies, il aura d'autres hystéries. Et Macron, c'est fini. Je vous donne un exemple. Je l'ai déjà donné dans une autre vidéo, mais il est super important. Le Royaume-Uni lance une guerre dans des conditions complètement illégales. Lance une guerre en Afghanistan. Prend des militaires, il les dépose en Afghanistan, ils font la guerre et ils reviennent. Savez-vous que quelques années plus tard, ils recevaient tac 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 à la porte comme ça, et puis il y avait une lettre recommandée avec accusé de réception. C'était écrit: la justice veut leur parler. La justice de leur pays, pas la justice afghane, la justice de leur pays. Ils étaient sommés de comparaître devant la police, sommés de comparaître devant une cour. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a des Afghans qui ont porté plainte contre eux, à Londres. Mais alors comment un Afghan a-t-il, bon Dieu, porté plainte à Londres contre un militaire? Comment il a pu faire ça? Eh bien alors, il y a des cabinets d'avocats britanniques qui ont envoyé des rabatteurs en Afghanistan à la recherche d'Afghans qui ont des doléances sur l'intervention de l'armée britannique, qui ont été réveillés à 3 heures du matin, qui ont été effrayés, qui ont eu un tort, que ce soit le tort physique ou un tort même psychologique. Maintenant, chaque fois qu'ils voient une Jeep de l'armée passer, ils sont effrayés, ne serait-ce que cela. Ils ne dorment pas la nuit, ils ont perdu leur emploi. Ils ont du stress. Ça peut suffire, vous savez, devant la justice britannique. Je suis stressé, je dors plus. J'arrive plus à travailler, je ferme mon magasin. Ça suffit largement. Ces rabatteurs étaient payés par qui? Pensez qu'ils étaient payés par les avocats? Non, mais non. Ils étaient payés par l'État britannique. Parce que ces cabinets d'avocats à Londres ont été dire à l'État britannique: les soldats ont commis des crimes en Afghanistan, on veut porter plainte contre eux, c'est votre devoir moral de nous payer, de nous donner l'argent pour qu'on aille rencontrer ces Afghans et leur donner la parole devant la justice britannique. Et voilà, un soldat qui travaille pour l'État britannique, pour l'armée, qui part faire une guerre pour l'armée, suit les instructions de sa hiérarchie et tout ça. Des années plus tard, il n'est plus militaire. Lui tombe sur le coin de la gueule des cabinets d'avocats avec des noms impressionnants, qui ont de l'argent, qui ont tout ce qu'il faut. Et maintenant, il doit se défendre. Maintenant, il doit, avec sa misérable carte de crédit qu'il a éclatée complètement à Noël, ou qu'il a éclatée pour payer le cercueil de son père, et maintenant, il lui reste quelques centaines d'euros dessus, et il doit aller payer avec ça un avocat pour se défendre dans une affaire impliquant du droit international, impliquant un merdier qu'il dépasse. Vous voyez le truc? Tu suis l'État. Pourquoi? Parce que entre la guerre d'Afghanistan et ces attaques en justice, le régime a changé tout simplement. Les hommes politiques qui étaient là à l'époque, aujourd'hui, on leur crache dessus. À l'époque, les médias étaient à leurs genoux. Et aujourd'hui, ils les considèrent comme le diable. Forcément, les médias marchent avec celui qui est là aujourd'hui. D'accord? Vous voyez le truc? Donc, oui, ça va ouvrir un merdier. Je veux dire, faites très gaffe. Si vous êtes patron d'une entreprise, par exemple, faites très gaffe avant d'engager votre responsabilité sur des choses, parce que Macron vous l'a dit. Parce que Macron est un fou. Macron, il a perdu les pédales. C'est la première fois dans un pays occidental, c'est la première fois en France sur les 1000 dernières années qu'on se prépare à refuser l'accès à l'hôpital à des gens. Vous comprenez? Si quelqu'un meurt, aujourd'hui, si tu es médecin, tu refuses l'accès parce que Macron te l'a dit, pense que aujourd'hui ça passera. Aujourd'hui ça passera et la presse t'applaudira. Dans 18 mois, dans 36 mois, dans 5 ans, 10 ans, une lettre viendra à la maison. Tu sais, il y a des gens, ils ont suivi des ordres, ils n'ont suivi que des ordres. Et puis, des années plus tard, des fois, ils étaient littéralement sur leur lit de mort. Des fois 30, 40 ans plus tard. Des gens arrivent à l'air sérieux. Et ils leur disent, vous venez avec nous. Et vous savez pourquoi. Et ils les suivent. Okay.
Vous n'avez pas envie de vivre toute votre vie avec cette épée de Damoclès, en ayant suivi un clown. Parce que, à la base, Macron, il veut faire quoi? Moi, je vais vous dire la suite. La suite des événements, c'est quoi? Il est en train de lancer un merdier, il est aux abois, il est en train de lancer un merdier pour qu'il puisse, assez rapidement d'ailleurs, changer les modalités de l'élection présidentielle. Que ce soit l'élection en elle-même, la manière dont l'élection se déroule, telle que vous la connaissez classiquement, ou bien la campagne électorale, ou bien les deux, mais il va changer quelque chose. Parce que lui, soudainement, il se réveille, et il n'a pas envie d'être le président jetable, comme ont été les autres. Rappelez-vous, avant, les présidents faisaient du septennat, 7 ans. Il restait 2 fois en général. Il faisait 14 ans. Aujourd'hui, les 14 ans de Chirac ou les 14 ans de Mitterrand semblent beaucoup plus courtes que le quinquennat de Macron. Vous comprenez? Donc là, lui, il a envie de faire quelque chose. Parce que son action politique, qui est super, c'est un extrémiste aujourd'hui, hein, c'est un gars hors contrôle. Son action politique n'a aucune commune mesure avec la réalité du terrain. La menace à laquelle il semble, ou il fait semblant, il veut nous faire accroire qu'il réagit à une menace, et c'est complètement faux. Parce que cette menace, on est en train de voir la Suède, on voit le Texas où les stades sont pleins, on voit la Floride où les stades sont pleins, on voit plein de pays qui sont ouverts normalement, et ils ne sont pas en train de tomber comme des mouches. Donc, et même en France, ça ne tombe pas comme des mouches. Donc ce qu'il est en train de faire, la réaction qu'il semble avoir à une situation, est en réalité fausse, c'est hypocrite. Il est en train de créer ça de A à Z. Donc pour un motif ultérieur. À nous de trouver ce motif ultérieur. Mais de toute façon, il va se divulguer. Nous sommes à une époque des grandes révélations, n'est-ce pas? Ok mes amis, je vous laisse. C'est juste des idées qui me passaient par la tête aujourd'hui. Je partage avec vous et puis on se verra bientôt. C'est en train d'évoluer très vite. Très 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 vite cette histoire.